Bonjour à toutes, nous voici avec l'étape supplémentaire qui va nous permettre d'avancer notre projet du yo-yo quilt. On a un très beau centre avec normalement maintenant 8 jolies branches de campanule qui ont été disposées et brodées tout autour sur la bordure, là, ici, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va s'occuper d'embellir en fait les angles. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin de yo-yo, de petits yo-yo supplémentaires. Voilà, il va vous en falloir 60. Sylvie a bien compté, elle a bien regardé, elle a dit ah oui, 60. Donc voilà, il va vous falloir les petits yo-yo. Il va vous falloir du coton perlé. Donc du coton perlé, moi j'ai choisi du numéro 5. C'est celui qui est un petit peu gros et qui est bien présent. Il va vous falloir une petite laine un petit peu brillante, synthétique, qui est rouge et qui brille un petit peu. Ça, ce sera pour le cœur des yo-yo. Il va vous falloir une petite laine comme ça qui va vous permettre de faire des bébés feuilles qui se trouvent ici, à ce niveau-là, dans les angles. Donc voilà tout ce qu'il va vous falloir. Et bien sûr, dans un premier temps, ce dont nous allons avoir besoin, ce sont les yo-yo, le fil à coudre. Donc avant de vous montrer comment faire cela, je vais vous montrer comment vous allez procéder. Donc en fait, les yo-yo, j'ai choisi de les placer de cette façon. Ça fait donc une jolie courbe, un petit peu comme une épingle à chignon. Et le tout est d'arriver à obtenir 4 angles à peu près similaires. Donc on ne peut pas les placer au pifomètre, on a besoin de se tracer quelques repères. Donc ça aussi, je vais vous montrer comment faire. Et une fois qu'on a tracé les repères, vous allez commencer par poser les 3 yo-yo supérieurs et puis descendre en vous dirigeant vers les branches des campanules. Une fois qu'ils sont tous épinglés de cette façon, vous allez donc les coudre avec quelques petits points en fil noir, en fil à coudre noir. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de points tout autour, puisque le point d'arête que l'on va faire avec le coton perlé par la suite, il permettra vraiment de fixer définitivement l'ensemble. Alors parlons maintenant de comment mettre le repère et comment faire. Donc voilà, on se retrouve ici de cette façon-là. Vous allez donc tracer 2 lignes, celle-ci et celle-ci, qui sont à 9 cm de la bordure. Donc vous allez tracer un trait à 9 cm, un trait à 9 cm, et vous allez chercher dans vos affaires une petite assiette, quelque chose qui fait environ 15 cm de diamètre. Vous le positionnez et tout autour, vous tracez votre petit arc de cercle. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre vos yo-yo et vous allez donc en mettre un. Alors que je ne me trompe pas, je vais vérifier. C'est... Alors attendez, je vérifie quand même. Voilà, c'est au-dessus, d'accord? Au-dessus de la courbe. Donc le premier, vous le placez au-dessus de la courbe, ici. Ensuite, vous en mettez un à côté. Vous en mettez un à côté. Voilà. Et après, vous allez donc cheminer sur votre trait pour les 2 suivants. Et après, vous les prenez 2 par 2. Et là, vous allez vous mettre en dedans du trait. Vous visez la campanule, vous visez celle-ci. Et donc, vous prenez vos yo-yo. Vous les prenez 2 par 2 de cette façon. Et vous les positionnez. Comme ça. Comme ça. Vous visez les campanules. Comme ça. Voilà. Jusqu'aux campanules. Donc là, pour l'instant, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il en manque 2. On va donc en rajouter un ici et un ici. Mais comme ils seront trop proches des campanules, vous décalerez un petit peu les yo-yo pour laisser la place aux 2 derniers. Il faut vraiment qu'il y ait 15 dans chaque angle. Voilà. Et donc les 2 derniers,
on les case, voilà, de cette façon-là, on a la place. Quand c'est fait, vous vous munissez de vos épingles. Et vous les épinglez tous. Hein, donc vous prenez, hop, et vous les mettez en place de cette façon-là. Hein, donc vous mettez bien sûr. Et puis après, vous allez donc passer à l'étape dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vous faites votre petite couture en fil à coudre noir pour fixer tous les yo-yo. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment commencer la broderie, en fait, l'embellissement de ces quatre angles. On se retrouve, je vous montre comment faire. Nous voilà donc maintenant avec les 4 aiguillées importantes. J'ai fixé, j'ai cousu une partie des yo-yo pour pouvoir vous montrer. Le reste, je ne l'ai pas encore cousu. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre pour procéder pour la broderie. Vous pouvez commencer par faire tous les points de nœuds rouges dans tous les yo-yo. Donc, dans ce cas-là, voilà, vous vous mettez, vous traversez. Et là, vous allez tourner au moins 4 fois. Hein. 1, 2, 3, 4. Vous vous replacez au centre du yo-yo, vous transpercez et vous ne serrez pas trop fort parce que sinon, la touche de rouge disparaîtra à l'intérieur et vous ne la verrez plus. 2 fois, 2 points de nœud de 4 tours. Ce sera suffisant pour chaque cœur de yo-yo. Voilà, de cette façon-là. Hein. Et puis après, bah, hop, vous passez au suivant, vous visez bien le milieu parce que ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4 et au cœur. Maintenant, on va donc procéder au point d'arête avec les cotons perlés. Donc, j'ai choisi 2 couleurs, j'ai pris un rose et un marron. Et donc, on va sinuer avec une couleur de cette façon-là tout autour. Et avec l'autre couleur, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, vous vous mettez à l'extrémité d'un yo-yo et vous allez donc piquer dans le tissu noir à la lisière du yo-yo, ressortir un petit peu dans le yo-yo. Là, vous serrez pas trop. Donc c'est là où on se dit que le fil noir, la petite couture qu'on a mise pour fixer les yo-yo, de toute façon, notre point d'arête va continuer la fixation, donc c'est pas la peine de faire un petit point très serré. Hein. Voilà, donc on va faire comme ça. Et donc on continue avec l'autre couleur, donc là le brun. Donc on procède de l'autre côté et on va pas chevaucher en fait le point d'arête précédent de la couleur précédente. Passez le fil par en dessous et vous vous rendez en fait de l'autre côté. Il nous reste la dernière aiguillée qui est la laine. Et donc vous allez faire un petit bouquet de 3 points lancés dans le creux des 2 yo-yo. Donc vous pouvez procéder de cette façon, ou vous les faites tout d'un côté et après tout de l'autre côté, ou vous travaillez en fait de cette façon-là. Donc là je ne vais pouvoir vous montrer que 2 petites feuilles parce qu'il faut absolument que le point d'arête qui entoure tous les yo-yo soit terminé pour que la place des feuilles soit vraiment à leur place. Donc voilà, donc vous faites un grand point. Vous faites un grand point au milieu. Vous serrez pas trop. Un petit à gauche et un petit à droite. On se rend en face.
et vous faites le grand. Voilà. Le petit à gauche, le petit à droite. Donc, voilà comment vous allez travailler vos angles. Ce travail que vous allez donc faire ici tout autour des yo-yo, on n'est pas à l'abri de le reproduire et d'embellir notre existant, c'est-à-dire de faire la même chose à l'intérieur de nos 4 courbes pour les 4 angles du médaillon central. Il est probable qu'on fasse la même chose, donc ici, là-bas, là-bas et là. Après, vous vous doutez bien que c'est pas terminé, parce qu'ici nous avons une grande place, ici nous avons une petite place, là nous avons une grande place, et que notre thème de yo-yo sera mis de côté, parce que là on passera en broderie pure en fait, vraiment pour des bouquets de fleurs. Donc ce sera encore quelque chose qui sera nouveau, et qui amènera encore plus de couleurs et puis des fleurs dans le quilt. Même si nos rosaces de yo-yo sont déjà des fleurs à elles toutes seules, on amènera dans les angles tout ça, mais à ce moment-là, je vous en parlerai, on sera certainement au mois de mai. J'espère bien pouvoir vous présenter les angles terminés à Nantes bientôt, hein, dans 10 jours, donc ça, ce sera vraiment la fête, vous pourrez le voir de très près. Et puis, dans les jours qui viennent, dans les quelques heures qui viennent, vous pourrez trouver sur la boutique internet les fils qui vont vous intéresser au niveau du cœur des yo-yo et des petites feuilles. Pour les cotons perlés, c'est quelque chose que tout le monde a et qu'on trouve assez facilement dans le commerce. Donc moi, je vais vous préparer en fait des petites pochettes pour faire en quantité suffisante pour vos 4 angles, pour être sûr d'avoir assez et de faire vos angles. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ah oui, une petite information, ou voilà, un petit truc en plus, c'est que là, ici, la mousse noire qui était dans les cœurs du central, vous pouvez absolument continuer à mettre une mousse noire. Hein, si vous voulez changer, si vous voulez pas changer, vous pouvez bien sûr procéder comme ça. Le point d'arête que je vais broder ici ne sera pas forcément dans la même couleur que celle des angles. Hein. Là-dessus, il y a beaucoup de liberté. Et d'ailleurs, je vous félicite toutes pour tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici, parce qu'il y a des versions qui sont très claires, très modernes, très joyeuses. Et c'est toujours intéressant de voir comment on pose sa personnalité dans un ouvrage. J'espère que cette vidéo va bien vous rendre service. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.